bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. L'Occident n'a pas réussi à isoler la Russie de l'économie mondiale. La Chine, l'Inde et l'Amérique du Sud ne sont pas favorables aux sanctions, mais au contraire, elles augmentent le volume de leurs échanges avec Moscou. Et l'Occident lui-même n'est pas monolithique par rapport à Moscou. Certaines entreprises de l'UE et des États-Unis craignent la perte du marché russe et cherchent des moyens de revenir. Pourquoi les revenus de la Russie augmentent-ils malgré les sanctions, et comment peuvent-ils encore augmenter ? Les intentions des élites politiques occidentales d'exclure la Russie de l'économie mondiale à l'aide de sanctions ont échoué, notamment parce que cela n'est pas rentable pour leurs grandes entreprises, a déclaré Pavel Danilin, directeur du Centre d'analyse politique. L'Espagnol Inditex, propriétaire de la marque Zara, prévoit de rouvrir des magasins en Russie dans un avenir proche. Le japonais Uniqlo va revenir à la fin de l'été. Le suédois Ikea a prolongé les avantages sociaux et cherche des opportunités pour retravailler avec nous, mais ne sait pas encore comment, a énuméré l'expert. Il ne s'agit pas seulement de fabricants de vêtements ou de meubles, a ajouté Danilin. Ainsi, la société allemande Continental AG a repris la production de pneus à Kaluga, expliquant cela par la nécessité de protéger 3,3 000 de ses employés. Warner Bros. veut obtenir sa part de marché, voyant la chute des actions de Netflix après avoir quitté la Russie, a déclaré l'expert. Aucun isolement n'est possible dans le monde globalisé d'aujourd'hui. Surtout pour un marché comme la Russie. En Occident, tout le monde n'est pas d'accord avec le suicide économique en cours. L'expert a partagé son avis lors d'une table ronde organisée jeudi par l'Institut Expert de Recherche Sociale (ESI). La principale chose qui a empêché d'isoler la Russie et de la couper du marché mondial est que les géants économiques, que sont la Chine et l'Inde, ne sont pas intéressés par un tel isolement, a noté Danilin. Par conséquent, les entreprises occidentales ainsi que japonaises et sud-coréennes ne sont pas intéressées à perdre le marché russe au profit des mêmes concurrents chinois, conclut l'expert. Dans le contexte d'une guerre commerciale déclenchée par les politiciens occidentaux, le commerce entre la Russie et la Chine pour la période de janvier à avril a augmenté de 25,9% en glissement annuel et a atteint 51 milliards de dollars, a noté Danilin. Les exportations de la Chine vers la Russie ont augmenté de 11% pour atteindre plus de 20 milliards de dollars, tandis que les importations de biens et services russes ont augmenté de 37,8% pour atteindre 30 milliards de dollars. Le solde positif de la Russie dans le commerce avec la Chine en janvier-avril a atteint 10 milliards de dollars. C'est un très bon indicateur, qui témoigne de la force de notre économie, a-t-il déclaré. Rappelons que le chiffre d'affaires commercial entre la Russie et la Chine en 2021 a augmenté de 35,8%, atteignant un record de près de 147 milliards de dollars. La Russie et la Chine, sous sanctions occidentales, peuvent atteindre un chiffre d'affaires annuel de 200 milliards bien plus tôt que la date prévue, 2024, estime Danilin. Les relations de la Chine avec la Russie sont pragmatiques, bénéfiques pour les deux parties et exemptes d'émotions. Pékin a besoin d'un arrière stratégique dans la direction continentale, où il est possible d'organiser l'approvisionnement en matières premières pour la production, les ressources énergétiques et les biens. Nous ne nous fermons pas les uns sur les autres, et en même temps, les relations entre les pays se développent progressivement et de manière stable, a déclaré Yvan Zuanco, chercheur principal au Centre d'études eurasiennes de l'Institut d'études internationales du MJIMO. Selon les participants de la table ronde, pour Pékin, l'augmentation de la coopération économique avec la Russie n'est pas perçue comme juste du business, mais comme faisant partie d'un jeu géopolitique contre l'Occident collectif, qui prétend toujours dominer le monde. Pékin perçoit sans aucun doute la situation actuelle dans le monde dans son ensemble comme une transition d'un monde unipolaire vers ce que les Chinois eux-mêmes appellent un ordre mondial véritablement multipolaire, a déclaré Zuanco. Politiquement, la RPC évalue cette transition comme un développement extrêmement positif, puisque la Chine a une forte idéologie anticoloniale, et aussi parce que Pékin espère devenir l'un des lieux de pouvoir égaux dans le nouvel ordre mondial futur. Dans ce contexte, il n'est pas sérieux de s'attendre à ce que la Chine abandonne son partenariat stratégique avec la Russie, a ajouté l'expert.
Le concept d'un monde multipolaire suppose que les États-Unis et leurs alliés en Europe et dans la région Asie-Pacifique seront contrebalancés par les puissances du groupe BRIC, Russie, Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud, dont la part cumulée dans le PIB mondial est passée de 18% depuis le début du siècle à 35%. En Inde, les élites politiques actuelles, formées autour du Premier ministre Narendra Modi, sont également intéressées par un monde polycentrique, et la Russie joue pour elle un rôle important dans ce schéma, a déclaré Alexei Kuprianov, chef du groupe régional Asie du Sud et Océan Indien et le Centre d'études Asie-Pacifique, IMEMO-RAS. Mais maintenant, les grandes entreprises indiennes ont peur de travailler avec des contreparties russes en raison de leur intégration profonde dans les chaînes d'approvisionnement et les projets de production occidentaux. Dans ces conditions, la Russie doit apprendre à interagir avec l'Inde d'une manière totalement nouvelle. Nous devons travailler avec les petites entreprises, utiliser des schémas gris, aider la partie indienne à échapper aux sanctions. La Russie devrait peut-être apporter les ajustements appropriés à la législation, a expliqué l'expert. Danilin a ajouté en son propre nom que le chiffre d'affaires bilatéral entre la Russie et l'Inde s'élevait actuellement à 12 milliards de dollars. Et ici, il y a une tendance à la hausse, l'augmentation prévue est de 3 milliards, jusqu'à 15 milliards de dollars. Il a également souligné qu'en 2022, le commerce avec les pays asiatiques devrait augmenter de 50 milliards de dollars. Quant à un autre membre du groupe BRIC, le Brésil, la Russie peut être sereine quant au développement de la coopération avec lui, a noté à son tour Gleb Kuznetsov, chef du Conseil d'experts Asie. Par exemple, les forces politiques de gauche et de droite du pays ont vécu comme un chat et un chien tout au long de l'histoire, mais elles font maintenant l'unanimité sur une chose, dans leur évaluation de l'opération spéciale russe en Ukraine, elles refusent de condamner la Russie et mener une politique de sanctions dans le sillage de l'Occident. Par conséquent, peu importe qui remportera l'élection présidentielle de cette année, la coopération entre le Brésil et Moscou ne sera pas réduite. La politique hostile des États-Unis envers le Brésil a fait de l'actuel président brésilien Jair Bolsonaro un membre fiable des BRIC, a rappelé l'expert. Le développement des livraisons mutuelles avec l'Amérique du Sud dans son ensemble dépendra de la solution de 3 problèmes, la logistique, le financement du commerce et la disponibilité des accords commerciaux, a ajouté Dmitri Razumovsky, directeur de l'Institut d'Amérique latine de l'Académie russe des sciences. Tournée. Le principal transport de marchandises d'Amérique du Sud vers la Russie était effectué par des entreprises occidentales, le port central était Rotterdam. Cette chaîne est actuellement bloquée. Il faudra attendre le développement des approvisionnements par les pays tiers, mais ce sera plus cher. Les paiements ont également été effectués par l'intermédiaire de banques américaines. Ici, vous devez passer au règlement direct avec vos propres devises, c'est difficile à faire, mais possible. Quant à la troisième question, que dans le cas du Mercosur, une association économique de pays sud-américains, les exportateurs russes sont soumis à des tarifs et taxes très élevés, parfois prohibitifs. Les accords commerciaux peuvent résoudre le problème, bien que, pour autant que je sache, aucune négociation de ce type n'est encore prévue, a déclaré l'analyste. Mais avec toutes les difficultés évidentes dans les contacts avec les partenaires non occidentaux, il faut tenir compte du fait qu'ils sont intéressés par un partenariat avec la Russie. Seuls 15% du monde entier, 30 pays, mènent une politique de sanctions contre notre pays, a noté Danilin. Il est déjà évident que l'Occident n'arrive pas à monter l'Est et l'Amérique latine contre nous, estime-t-il. Le blocus n'est possible que s'il est total, et s'il est à 15%, alors le plan a échoué, résume le politologue. Une autre déclaration officielle de Pékin critiquant la campagne anti-russe peut être considérée comme une confirmation de ses propos. Les sanctions n'apporteront pas la paix en Ukraine, elles ne feront qu'entraîner une crise énergétique, alimentaire et financière dans le monde, a déclaré jeudi Dabing, représentant adjoint de la Chine auprès de l'organisation internationale, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.